Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer les secrets et l'histoire d'Expédition Everest, un coaster hors norme chez Disney. C'est parti pour Everest. L'attraction a ouvert ses portes au Disney's Animal Kingdom le 7 avril 2006. D'une hauteur de 14 mètres, elle propose un voyage mouvementé allant jusqu'à 80 km/h sur un parcours de plus de 1348 mètres. Et d'ailleurs, quand on regarde de haut, on se rend compte que la structure forme en fait un énorme Mickey caché. C'est le premier coaster à l'endroit et à l'envers, et le premier à avoir des rails sortant d'une structure. Les rails sont situés non pas à l'intérieur des traverses, mais à l'extérieur, donnant l'apparence d'un chemin de fer classique plutôt que celle des montagnes russes. Et oui, tout est dans le détail. Et en parlant de détail, justement, eh bien, la vapeur que l'on voit au niveau du premier train, lorsque le train arrive dans la zone de chargement, provient en fait des conduits de vapeur sous la gare. En effet, Disney Imagineering a placé ces conduits pour créer des effets, les effets d'un véritable moteur à vapeur. La vapeur n'est bien sûr pas de l'eau, pour éviter la rouille. Les véhicules font vieillissant, et c'est normal, parce que afin de renforcer cet aspect, ils ne sont que très peu réhabilités niveau peinture. Les Imagineers ont ramené ou imité des plantations d'arbres exotiques venant du Tibet ou du Népal. Par exemple, il y a plus de 900 bambous, 10 différents types d'arbres et 110 espèces d'arbustes, tout ça autour de la montagne. C'est aussi le coaster le plus immersif des parcs Disney, avec l'audio animatronique le plus sophistiqué de l'époque. Annoncée en 2003 afin d'augmenter la capacité du parc, elle se base sur le mont Everest et sur la légende du Yeti. L'attraction fut développée par Joe Rohde, un grand imagineur, lui-même ayant développé Disney's Animal Kingdom. Afin de créer une montagne réaliste et s'inspirer de la culture locale, Joe Rohde a étudié sur place de nombreux aspects de la culture pendant des mois et des mois. Ils ont ramené plus de 8000 accessoires et objets en tout genre qui font partie aujourd'hui de l'attraction et de sa file d'attente, ainsi que différentes photos pour approfondir le design de la montagne et regarder un petit peu le paysage alentour. 24 designs de l'attraction ont été nécessaires avant de trouver le bon. En fait, ce fut un véritable challenge car il y a un triptyque important à respecter, celui de la montagne bien sûr, mais également du coaster et celui de l'audio animatronique. Tout a d'abord été bien sûr réalisé sur ordinateur. Expédition Everest, en fait, la montagne de l'Everest est uniquement à l'arrière-plan, en fait, uniquement à l'arrière. C'est ce qu'on voit derrière, c'est ce qui est le plus éloigné. La montagne principale étant la Forbidden Mountain. Un camp de base fictif se trouve au pied avec une boutique pour trouver tout le nécessaire pour survivre et même un hôtel qui est en réalité une façade cachant des toilettes. L'histoire est que de nombreuses disparitions ont été enregistrées, et malgré les oppositions des habitants, une agence de tourisme ouvre le site et le rénove sous le nom de Expedition Everest. La file d'attente représente l'agence de réservation, ainsi qu'un musée qui est consacré au Yeti avec une boutique fictive associée. Il s'agissait en fait d'un entrepôt de thé dans la storyline, et afin de renforcer ce thème, les lustres d'éclairage dans la file d'attente sont en fait des anciennes lampes de séchage des feuilles de thé réellement utilisées au Népal. Le ton parfois un peu rougeâtre de la montagne est en fait culturel, puisque le rouge est censé protéger du malheur et autres superstitions. Le succès de l'attraction fut vraiment immédiat. Cependant, après seulement quelques semaines d'opération, Walt Disney Imagineering remarque que le fameux Yeti audio-animatronique provoque des lésions sur la structure de la montagne. Mesurant 18 pieds, les bras de l'animatronique ont une force d'avion gros porteur, d'où son arrêt. On a dû l'arrêter, arrêter tout mouvement parce que cela devenait dangereux. Et aujourd'hui, on appelle cet animatronique le Disco Yeti parce que c'est un système de thromboscope qui simule sans mouvement. Donc voilà pour l'histoire d'Expédition Everest, un coaster fascinant. Il y a vraiment beaucoup de secrets encore, je pense, autour de cette attraction. Mais voilà, c'était déjà pas mal, je trouve. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à rejoindre également le Discord du Royaume des Passionnés. Et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.